René H. Spitz figure parmi les pionniers de la psychanalyse ayant employé l'observation directe des enfants afin d'identifier puis de décrire les phases du développement psychogénétique infantile. Ainsi, le cours normal du développement est ponctué par ce que Spitz désigne comme les « organisateurs du psychisme », lesquels délimitent des étapes fondamentales dans l'intégration de la personnalité. À ces moments clés, les processus de maturation et de développement s'entremêlent pour créer une fusion. Une fois cette intégration accomplie, le mécanisme psychique opère selon un schéma nouveau et distinct. Spitz observe que la mise en place d'un agent organisateur du psychisme se manifeste par l'émergence de nouveaux schèmes comportementaux spécifiques qu'il nomme indicateurs. Au cours des 2 premières années, 3 principaux agents organisateurs sont identifiés. Premier agent organisateur spécifié par l'émergence du sourire sur le visage humain. À partir du 2e ou 3e mois, le nourrisson sourit lorsqu'un visage humain apparaît en face de lui. Ce signe distinctif, le sourire, reflète l'établissement des premières bases du moi et la formation des premières interactions préobjectales encore non différenciées. L'émergence du sourire marque la transition du stade anobjectal, caractérisé par la satisfaction des seuls besoins instinctifs internes, au stade préobjectal où la perception externe prend le dessus. Le principe de réalité commence à s'exercer, même s'il ne permet pas encore une distinction fine de l'environnement. Deuxième agent organisateur spécifié par l'émergence de la réaction d'angoisse envers les visages étrangers vers le 8e mois, fréquemment désigné sous le terme d'angoisse du 8e mois. Ce second agent organisateur illustre la progression graduelle de l'intégration du moi du nourrisson, grâce aux empreintes mnésiques accumulées, et de sa nouvelle capacité à discerner le moi du non-moi. De manière similaire, l'angoisse du 8e mois reflète la séparation entre la mère et la non-mère, ce qui signifie qu'elle marque l'émergence de la relation au premier objet libidinal, la mère, accompagnée de la menace de perdre cette relation. En effet, le visage étranger, en perturbant la perception du nourrisson, ravive le sentiment d'absence du visage maternel et déclenche l'angoisse. C'est ainsi que l'enfant entre dans le stade objectal et développe des relations avec divers objets. La capacité à distinguer l'environnement s'améliore grâce au comportement d'imitation et d'identification à l'objet maternel. Le 3e agent organisateur spécifié par l'apparition du geste et du mot « non » au cours de la 2e année. La naissance du concept de « non » trouve ses origines dans des traces à la fois phylogénétiques et ontogénétiques, émanant du réflexe de fouissement, réflexe de recherche de la mamelle, et du réflexe des points cardinaux, tous deux impliquant des orientations céphalogires de l'enfant vers le mamelon du sein. Cela se développe ensuite en une réaction de secouement de la tête en signe de rejet, par exemple, le refus du biberon. D'après Spitz, l'acquisition du concept de « non » permet à l'enfant de parvenir à une distinction complète entre lui-même et l'objet maternel, phase de reconnaissance de soi, lui ouvrant ainsi les portes du domaine des interactions sociales. Simultanément, le concept de « non » représente la première acquisition conceptuelle purement abstraite de l'enfant, ceci marque son entrée dans le monde symbolique et sa capacité nouvelle à manipuler des symboles.